Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment un membre HeHub a signé son premier client à 600 €. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le processus complet de A à Z que personne ne vous montre. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement le jour 1? Il va devoir faire de la prospection. Parce que c'est un élève qui n'a jamais vendu d'automatisation, du coup, il n'a pas de réseau. Il est donc bien obligé d'aller chercher ses clients. Pour bien comprendre cette étude de cas, on va se mettre dans un contexte. Lucas a rejoint la communauté HeHub il y a plus de 10 jours. Il a commencé par apprendre les agents zéro, un cours sur l'automatisation, un cours sur la vente. Mais il y a un problème. Il a compris toute la formation. Que ça soit sur les agents zéro et les automatisations, il s'est entraîné. Mais un cours de vente, pour le mettre en pratique, tu es obligé d'aller voir des clients. Il n'arrivait pas à passer ce step alors qu'il avait toutes les connaissances. Mais après quelques jours à réfléchir, à voir des dizaines et des dizaines de success stories, il s'est dit qu'il fallait qu'il y aille et il a lancé un go. Mais alors par où commencer? Il va devoir connaître sa cible. Lui, il a choisi les PME locales. Mais comment il a choisi ça? C'est pas par hasard. Parce qu'il avait une vraie stratégie derrière. Et tout ça, il l'a appris dans les cours de vente. Et comme tu peux le voir, on lui a apporté énormément de notions. Et ça, c'est une des notions les plus simples, mais il faut forcément passer par là. Mais Lucas a été très intelligent et il l'a su cibler. Et ce qui a été intéressant aussi pour cet élève, c'est qu'il a eu une liste d'entreprises de sa ville. Et tout ça, il a généré automatiquement dans un Google Sheet. Et tu sais comment? Il a créé son propre workflow d'automatisation pour aller scraper des PME locales de sa ville. Ça veut dire qu'il s'est servi de ses propres connaissances en automatisation pour aller scraper des entreprises. C'est bien beau d'avoir une liste d'entreprises, mais maintenant il va falloir savoir comment les contacter. Pour ce type de cible, il n'y a rien de mieux que LinkedIn. Lucas se lance enfin. Il envoie 7 messages, mais sans réponse. Et pourtant, il n'y a aucun problème. Son message est clair, c'est bien ciblé, juste il n'y a aucune réponse. Au bout du 8e message envoyé, il a une réponse. Et franchement, il a eu énormément de chance, parce que avoir un prospect qui répond au bout du 8e message, c'est vraiment un truc de fou. Mais c'est qui va répondre? Et c'est un PME local qui vend des produits. C'est normal, c'est sa cible. Il lui répond: Bonjour, intéressant. On galère effectivement avec la gestion de notre stock et nos commandes. C'est quoi ton approche? Le prospect envoie un vrai signal à Lucas. Il lui demande pas directement c'est quoi le prix. Ça, c'est un vrai red flag. Il comprend directement qu'il y a un truc à faire et il va lui poser les bonnes questions. Combien de temps vous passez par jour sur la gestion des stocks? Comment vous le gérez? Etc., etc. Il faut vraiment cibler le problème de votre prospect. Et là, il a évité directement une erreur. Il parle pas tout de suite de N8N, JA ou de technique. Il reste focus sur le problème et l'impact. C'est ça qui va faire qu'il va signer le client. Après 20 minutes d'échange, Lucas lui propose un call. Et il lui propose pas n'importe quand. Il lui propose directement le lendemain. Pourquoi? Parce que le prospect est chaud et il a 75% de chances qu'il assiste. Et clairement, tu discutes avec lui avec un message et tu vas lui proposer un call. Pourquoi? Parce que c'est plus personnel, ça crée de la confiance, ça permet de capter les vraies objections, montre du professionnalisme et accélère le closing. Une grande erreur que beaucoup de gens font, c'est pas préparer le call. Déjà, si t'arrives en call avec rien de préparé, t'as 60% de chances de te faire recaler. Dans le closing et surtout en automatisation, il y a une vraie clé. Vous devez en savoir plus sur votre prospect qu'il ne le pense. Et ça, je vous jure, c'est super important. On arrive directement au jour 2, le call décisif. Le call commence. Lucas a toutes ses notes avec lui. Une fois que le client a accepté le call, Lucas est allé chercher plein d'informations sur son entreprise. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Le call dure 35 minutes. Tout se passe bien, le courant passe, ils échangent, il n'y a aucun problème. Mais attention, Lucas détecte un vrai piège. Et ça, je l'avais vraiment prévenu dans la formation parce que ça m'est arrivé à moi plein de fois. C'est le problème du client qui veut tout. Le gérant commence à lister tout ce qu'il voulait automatiser. Des gestions de stock, des traitements, des alertes. Plein de choses, et là Lucas est totalement perdu. Et il y a un vrai danger derrière ça. Parce que si Lucas accepte tout d'un coup, il va avoir trop de promesses, donc trop de pression. Un projet trop complexe pour un premier client, il a jamais signé son premier client. Il risque de planter et de ruiner sa réputation alors qu'il en a même pas encore. Et quand tu as une grosse commande, les délais vont s'allonger et il va avoir une grosse frustration chez le client. Là, on est clairement dans une situation critique. Le prospect s'en rend pas compte, mais Lucas s'en rend vraiment compte. Il faut qu'il prenne une vraie décision stratégique. Il se rappelle exactement de ce qu'on lui a appris. Commence petit, livrer un résultat rapide et concret, la confiance vient après. Lucas prend son courage à deux mains et recadre. Écoutez, tout ce que vous me dites est faisable, mais si on veut des résultats rapides et solides, on doit commencer par un projet pilote. Quelque chose qui aura un impact direct et qui prouvera ce que je peux faire pour vous. Un silence de 5 secondes s'installe dans le call. Et le client répond: Ouais, t'as raison, par quoi on commence alors? Bingo, là c'est un vrai signal. Lucas est rassuré, il propose de se concentrer sur l'essentiel.
Un agent IA qui gère automatiquement la suivi du stock en temps réel, les commandes entrantes et les alertes de réapprovisionnement. Il a détecté le problème chez le client et lui a proposé vraiment ce qui est principal. Maintenant, on passe sur l'annonce du prix. N'ayez pas peur d'assumer vos prix. Si vous apportez de la valeur, ils payeront. Ils payent déjà quelqu'un qui le fait mal et trop lentement. Vous allez lui apporter une solution pour le faire mieux et moins cher. Maintenant, Lucas annonce directement. Pour cette annonce complète, clé en main, avec formation incluse, 600 €. Et il ajoute pour sécuriser et ajouter de la confiance. Je demande un acompte de 50% pour démarrer, donc 300 €. Le reste à la livraison sous 7 jours et vous avez les specs clairs et je m'engage sur le résultat. Une phrase qui va déclencher chez le client une vraie confiance, c'est je m'engage sur le résultat. Mais alors qu'est-ce que le client répond? Ok, ça me va, comment on fait pour le paiement? Il y a une acceptation immédiate, il n'y a aucune négociation. On arrive à la fin du call. Lucas envoie un récap par email délivrable exact, un lien de paiement pour l'acompte de 300 €, un délai clair, démarrage des réceptions de l'acompte. Et là, Lucas reçoit une notification bancaire, plus 300 € sur son compte. Il est super content et il fait directement un post sur le school. Il nous détaille comment il a fait directement et on le félicite tous. Je me suis empressé d'aller lui envoyer un message pour le féliciter et lui proposer un call pour décortiquer comment il a fait. Et c'est pour ça que cette vidéo est sortie. C'est grâce à toi Lucas. Merci beaucoup. Et encore félicitations. Après ça, il envoie immédiatement un message de remerciement, une confirmation de démarrage, un plan de livraison clair avec des étapes et une date de point d'avancement à J+3. Leçon clé complémentaire super importante. Dès qu'un client paye, surcommuniquer. C'est là que se construit la confiance sur le long terme. Le client, tu lui apportes une solution qui, une fois livrée, va lui faire gagner du temps et de l'argent. Il aura de la confiance en vous et donc il va vous rappeler sur d'autres projets. Il va parler à des collègues, à d'autres entreprises qui vont aussi vous rappeler. C'est comme ça qu'on construit un vrai réseau. Et maintenant, c'est votre tour d'agir. Et ça tombe bien parce que si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que tu veux vraiment te lancer et j'ai un cadeau pour toi. Tu as juste à m'envoyer un DM avec écrit fin, que ça soit sur WhatsApp, sur Insta, sur TikTok ou sur Discord et je te donnerai 7 jours d'essai gratuit rien que pour toi sur la formation. Sur IT Hub, tu vas retrouver une vraie communauté solide et soudée. On organise des lives pour répondre à des questions en direct avec toute la communauté. Et ça va être la partie la plus importante, la partie formation. La partie agent zéro pour t'apprendre vraiment les bases de l'intelligence artificielle. La partie automatisation. Là, tu vas avoir énormément de pages et à chaque fois, je vais te record l'interface de N8N pour que tu puisses vraiment t'exercer. Et tu as aussi du contenu textuel pour vraiment comprendre. Faut générer du cash. C'est pour ça qu'il y a un cours sur la vente. Et comme je te l'ai montré tout à l'heure, tu as plus de 10 catégories pour vraiment conclure ta première vente. Je t'ai mis aussi un de mes cas concrets avec des screens et je t'explique tout. Sur Ressource Workflow, je t'ai mis aussi plein d'automatisations triées directement par catégorie. Tu peux déjà les récupérer, les personnaliser et les revendre. J'espère vraiment que cette étude de cas vous a plu parce que j'ai mis énormément de temps à faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.